بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je me présente. Je suis l'artiste mauritanienne Tahara Mtembare. Il n'a jamais été dans mes habitudes de faire des vidéos ni des vocaux, mais ce qui vient de se passer tout récemment dans le pays me paraît d'une importance primordiale qui fait que je me sens obligée aujourd'hui de parler. Alors, je fais partie d'une classe sociale qui se prénomme Igaoun, les griots, qui fait partie de cette ethnie, les Maures, comme les autres classes sociales, qu'on appelle les Haratines, ou les forgerons, ou beaucoup d'autres Mauritaniens qui sont des tribus. Ces gens-là font partie à chaque fois d'une tribu. Les Igaoun ont chaque groupe social a sa tribu. Les Haratines ont leur tribu. Cette ethnie-là, elle se partage quoi? Une civilisation, une langue que nous parlons tous, une culture immense. Depuis mon jeune âge, j'ai grandi en Mauritanie. Je suis allée très jeune aussi en Occident. Moi, j'ai fait mon collège à Nice. J'ai fait mon baccalauréat à Paris. J'ai été à l'université à Paris, à la Sorbonne. J'ai fait sciences économiques. J'ai vécu en Occident longtemps, mais je suis revenue ici depuis 25 ans maintenant. Depuis toujours, mon jeune âge que j'ai passé ici, depuis ces dernières années où je suis revenue chez moi, je n'ai jamais vu une ethnie, une classe sociale brimée. Nous sommes des Maures avec des négro-africains. Nous prions dans les mêmes mosquées. Nous partageons le même moyen de transport. Quand on meurt, nous sommes dans les mêmes cimetières. Nous sommes dans les mêmes écoles. Nous prenons les mêmes moyens de transport. Je n'ai jamais eu de toute ma vie vu une ségrégation dans ce pays. Tout ceci va m'amener à parler de l'apartheid. C'est quoi l'apartheid en fait? L'apartheid, c'est une donnée, c'est une ségrégation raciale qui a été instaurée en Afrique du Sud et qui est fondée sur le développement séparé des populations. Ce développement séparé des populations n'a jamais existé chez moi. Alors, tout récemment, alors que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je travaille, j'écris beaucoup, je ne m'écoute pas, je ne suis pas quelqu'un qui est très branché sur les télés, sur les vocaux et tout cela, mais on m'a envoyé des choses que l'honorable député Biram a dit et qui m'ont bouleversé. J'ai été profondément choquée. Monsieur Biram, je ne peux pas douter une seconde qu'il ne comprend pas ce que cela veut dire l'apartheid. L'explication de l'apartheid que je viens de donner, qui est une ségrégation raciale fondée sur la séparation, n'est-ce pas, économique des populations et culturelle. Non, cette séparation n'a jamais existé chez nous. Et elle n'existera jamais. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont en réalité qui proviennent de la pauvreté, des séquelles de l'esclavage. Oui, l'esclavage a existé chez nous, à l'instar de tous les pays du monde, de toutes les grandes démocraties, les États-Unis, la France, enfin tout le monde a pratiqué l'esclavage ici. Je ne veux pas dire par là que c'est une très mauvaise chose qui a été combattue partout et que nous combattons ici et qui a été interdite dans la constitution mauritanienne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Oui, il y a des poches encore de résistance. Il faudrait s'attaquer à ces poches de résistance et surtout, il y en a sûrement. Je n'ai pas été dans les très fonds de la Mauritanie pour cela, mais je suppose que ça existe et c'est surtout basé sur la pauvreté des gens. Pour essayer d'éradiquer tout cela, il faudrait s'attaquer à la pauvreté, donner à ces gens-là les moyens. Oui, il faudrait s'occuper de ces gens-là. Mais les classes sociales, M. Biram, qui est d'une classe sociale, les Haratines, mais ces gens-là, ils ont des gens qui sont lumineux chez eux, des lumières. Il y a des grands imams mauritaniens. Il y a des hommes, des familles importantes qui sont d'origine Haratine dans ce pays et qui sont respectés et aimés. On dit chez nous, c'est quoi? Cela veut dire tu peux rire alors que ton père n'est pas Daha ou Hamati. C'est un Hatani. Aujourd'hui, chez nous, un Hatani qui est respectable.
il peut épouser n'importe quel mauresque, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle classe sociale dans ce pays-là. Moi, enfin, je ne vais pas taper sur le pays en ce moment, mais moi, je suis d'une classe sociale qui n'a pas encore eu tous ses droits, beaucoup en tout cas moins que les Haratines, beaucoup moins. Mais je ne peux pas dire que la Mauritanie est un système d'apartheid. Non. Je peux dire que, comme tous les pays africains, pauvres encore, et où il y a eu beaucoup de choses, où on essaye de faire avancer les choses, il y a des manquements, oui. Et à chaque étape, on essaye d'ajuster le tir. Il y a des choses qui manquent encore et nous devons conjuguer nos efforts afin de réussir à sortir la Mauritanie de ceci. Mais si Biram, l'honorable député, me dit que mon pays est l'apartheid, je me sens visé personnellement. Je me sens extrêmement visé. Puisque moi, je défends aujourd'hui, je défends mon passeport. Je demande aux Nations Unies de m'expliquer ce que c'est que l'apartheid. Si mon pays est l'apartheid, c'est grave. Moi, je me sentirais... on va me fermer toutes les portes du monde entier, puisqu'on avait fermé, et je me souviens très bien que sur mon passeport, il y avait écrit que c'était interdit d'aller en Afrique du Sud, puisque c'est l'apartheid. Alors, on va m'interdire maintenant d'aller quelque part en Occident, en Europe, dans les pays arabes, dans le monde entier va m'interdire de venir, puisque mon pays est l'apartheid, ou bien alors on va essayer d'expliquer aux Nations Unies que c'est un mensonge, que c'est faux, ce que M. Biram a dit, et que je ne sais pas dans quel but il le dit, et que je ne voudrais pas le savoir. Mais je m'inscris en faux complètement, et je m'insurge, et je suis profondément choqué. Si M. Biram, l'honorable député, a des comptes à régler avec l'État mauritanien, je ne suis pas là pour m'opposer à cela. Biram, comme moi, c'est un citoyen mauritanien, il est libre de défendre ses droits et même les droits de tous les autres. Mais qu'ils me disent que mon pays est l'apartheid, non, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais bien que le monde entier m'explique est-ce que cet homme a le droit de faire ceci ou s'il n'a pas le droit, il faudrait peut-être aviser. Je vous remercie.